Bonjour et bienvenue sur la chaîne Multibricole. Aujourd'hui, on s'occupe de ça. Problème récurrent sur la Ford Fiesta MK6, MK7, le problème de contrôle de commande au volant qui ne fonctionne pas ou fonctionne de manière aléatoire. Ce qui fait que lorsque l'on appuie, on voit rien ne se passe, on n'arrive pas à monter le volume, ni à le descendre. Voilà. Parfois ça fonctionne, on ne sait pas bien comment, en appuyant plus ou moins fort, on n'arrive pas à trouver de position particulière. Bref. Donc pour cela, pour accéder à ces commandes-là et à les nettoyer, il va falloir démonter 3 vis qui se trouvent derrière le volant. Donc une de part et d'autre, ici, voilà, dans un petit trou. Donc à ce niveau-là également, et la troisième se situe derrière ici. Il s'agit de vis Torx qu'il vous faudra démonter avec un tournevis Torx de taille 10, dévisser ces 3 petites vis, mais avant de commencer à intervenir, donc il n'y a pas besoin de démonter l'airbag, avant de commencer à intervenir, on va tout de même couper le moteur, couper le contact et également débrancher la batterie. Donc une fois qu'on a dévissé, on vient déclipser cette partie du volant. On vient débrancher déclipser la partie, on vient débrancher de part et d'autre les branchements des prises, les branchements des commandes au volant en appuyant voilà, ici et ici. Et donc on récupère la partie centrale avec les 2 commandes au volant qui est éclipsée tout du long et vissée. Donc on le voit ici, ici et ici par l'arrière en accédant par ces orifices là. Donc le support de commande au volant est déposé. Voilà comment les choses se présentent. Les commandes au volant sont vissées par l'intermédiaire de 3 vis Torx T8 ici, ici et ici. Idem de l'autre côté. Nous allons donc les dévisser pour libérer la commande au volant. Donc le bouton de commande au volant et de limiteur régulateur de vitesse est démonté. On voit qu'il n'y a pas de problème mécanique. Tout fonctionne bien. On va maintenant, à l'aide d'un petit tournevis plat, lever les encoches ici, ici et ici pour ouvrir, enlever le capot de cette commande au volant. Les clips de part et d'autre. On va pouvoir faire sortir et ouvrir la commande. Donc ça c'est la partie mécanique, ça c'est la partie électronique avec des petits contacts ici et puis ici. Donc le circuit imprimé qui est fixé par des petits supports ici, des clips, voilà, qu'il faut faire sauter en faisant très attention, voilà, de ne pas les casser. Donc on sort le circuit imprimé qui se présente comme ça avec la broche
les 3 petites LED de rétroéclairage et on va venir nettoyer avec un nettoyant contact l'ensemble du circuit imprimé, les contacts et les broches. Donc pour ce faire, on passe du nettoyant contact et on vient frotter avec un coton-tige partout pour bien nettoyer les contacts. On fait idem derrière et on frotte aussi en cas d'oxydation les petites broches. Voilà, on laisse sécher et on fait pareil avec les surfaces qui viennent faire contact. Voilà. Nettoie correctement. Ça paraît pas, on n'avait pas de traces d'oxydation, mais il est probable quand même que le contact se faisait mal. Voilà donc le circuit imprimé avec cette partie qui vient appuyer sur les connecteurs, les petites LED de part et d'autre qui servent au rétroéclairage. Donc une fois qu'on a tout bien nettoyé, on remet le circuit imprimé dans son logement en faisant également très attention de ne pas casser les insertions là qui permettent de maintenir le circuit imprimé. On repose la partie caoutchouc et on vient remettre le circuit dans son logement. Donc il y a un détrompeur. Là, en l'occurrence, on s'est trompé de côté. Voilà. Une fois tout reclippé, on vérifie que mécaniquement tout fonctionne et on vient revisser la commande dans son support, l'enjoliveur du volant, par l'intermédiaire de ces 3 petites vis Torx là, T8. Donc soyez toujours très vigilant lorsque vous replacez le circuit imprimé, de ne pas casser les petites pattes de fixation qui se trouvent ici, ici et en bas ici, car vous risquez de rendre moins stable ce circuit et d'entraver son bon fonctionnement. Donc une fois qu'on a fait pareil des deux côtés, qu'on a remonté les 2 commandes, on vérifie que rien ne gêne sur le plan mécanique et qu'elles fonctionnent toutes les 2 avant d'aller les remonter sur le volant du véhicule. Donc, ensuite, on vient rebrancher les cosses sur les commandes au volant. Voilà. Et puis on vient réinsérer la commande de part et d'autre. Voilà. Avant de revisser les 3 vis, ici, ici et ici, pour maintenir le système de commande au volant. Donc une fois la batterie rebranchée, on redémarre le véhicule. On a mis la radio et on vient essayer que tout fonctionne. L'éleveur breton était créé. Dites une commande, s'il vous plaît. Voilà, donc l'ensemble des connectiques fonctionne. On va faire pareil de l'autre côté, mais là pour ça il faut rouler puisque c'est le régulateur de vitesse qui fonctionne à partir de la 4e vitesse enclenchée. Tout refonctionne parfaitement. Si la réparation n'a pas été efficace, le problème peut également venir des câbles sur lesquels nous avons raccordé
les deux commandes au volant. Donc on a tout un système de câblage qui passe derrière l'airbag, qui peut être endommagé et donc à changer. Sinon, on peut aussi avoir une problématique sur une pièce qui s'appelle le contacteur tournant, qui permet finalement de tourner le volant en maintenant le niveau de commande de klaxon, d'airbag et de commande au volant. Et cette pièce-là, on y accède en démontant le volant. Je ferai une vidéo qui vous montrera comment on fait pour démonter et déposer le volant de la Ford Fiesta. Mais généralement, lorsque c'est un problème de contacteur tournant, on a également d'autres problématiques qui sont soit un voyant airbag ou compteur, soit un dysfonctionnement des klaxons qui ne fonctionnent pas lorsqu'on appuie sur le volant.